Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors récemment j'ai partagé avec vous certains produits qui ne m'avaient pas laissé une très bonne première impression, qui me tentaient pas vraiment, et finalement lorsque je les ai testés, eh bien soit je les ai adorés ou au contraire ma première impression s'est révélée être vraie. Je vous la laisserai par ici si jamais vous voulez aller la visionner. Je ne sais jamais si c'est ce coin là ou ce coin là, donc lorsque vous verrez un petit i qui apparaît si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous saurez que c'est par là que vous pouvez aller la visionner. Et dans cette vidéo je vous expliquais que je faisais normalement partie de celles qui détestent au plus haut point les lacs à lèvres pour plein de raisons. Comme j'ai pu l'évoquer, en fait je déteste le fait que ce soit des produits qui soient pigmentés mais aussi facilement transférables. Donc c'est pas rare lorsqu'on porte des lacs à lèvres de se retrouver avec un filtre coloré sur les dents absolument abominable, ou alors au contraire une zone hyper pigmentée avec je sais pas une trace rouge sur les dents. De même sur le visage, parce qu'il m'est déjà arrivé en testant des lacs à lèvres de me retrouver avec des traces de produits ici, autour de la bouche, parfois même ailleurs sur le visage, parce qu'il suffit de se frotter un tout petit peu sans s'en rendre compte, ou même de passer son écharpe et c'est la fin du monde. Et c'est typiquement le genre de produit en fait que je n'aime pas. Donc lorsque je recherche un effet plus glossy, parce qu'il faut dire que depuis facilement 2 ans, on mange du mat à toutes les sauces. Alors qu'on se le dise, hein, j'adore le mat, mais au bout de 2 ans et quelques de sortie quasiment uniquement avec un fini mat, au bout d'un moment on en a un peu marre et on a envie d'autre chose. Et surtout, moi j'ai toujours fait partie des filles qui adorent ce fini lèvres mouillées. Depuis très longtemps je vous parle des rouges Coco Shine de Chanel, qui sont des rouges à lèvres avec un raisin classique et qui laissent vraiment sur les lèvres cet aspect hyper glossy, hyper plumpy. C'est un rendu que j'adore, c'est très éditorial en fait. C'est un peu infini qu'on pourrait retrouver sur des shootings de photos de magazines, mais il y a très peu de produits qui offrent ce rendu. Et du coup les lacs à lèvres je les ai toujours mises de côté, j'ai préféré me diriger vers des glosses. Mais en matière de lacs à lèvres, si vous voulez, pour moi dans mon esprit c'était terminé, plus jamais je me dirigerai vers des lacs à lèvres. Et récemment j'ai ce coffret donc d'Absolu Lacquer qui est apparu dans ma boîte aux lettres. Enfin pas dans ma boîte aux lettres, le facteur me l'a remis parce que vu la taille, je vous rassure, j'ai pas une boîte aux lettres qui fait la taille d'une pièce entière. Et vu comment je vantais les mérites de ce produit, parce que ça fait maintenant au moins quoi 2 semaines ou un peu plus que je les teste, vous avez été très nombreuses à me dire Laura, on veut des swatchs, on veut une vidéo dédiée. Donc la voici, ma vidéo dédiée concernant l'Absolu Lacquer de Lancôme. Vous allez bien sûr pouvoir retrouver des swatchs dans cette vidéo, mais avant ça je vais quand même vous donner un petit peu les caractéristiques de ce produit, parce que je pense que vous l'avez compris, mais c'est l'une des premières fois, en fait si ce n'est la première fois, que j'apprécie une laque à lèvres, parce que la formule a complètement été revue. On n'est pas sur quelque chose d'épais, qui se transfère, qui laisse un filtre sur les dents. Vous voyez, je parle depuis le début de cette vidéo, je n'ai même pas une trace ou un micro-pigment rouge sur les dents. Au contraire, c'est un produit qui se fait oublier, le rendu est sensationnel. Vous voyez la luminosité? Bah là j'ai même pas de lumière artificielle devant moi, je suis juste devant une fenêtre, donc c'est pour vous dire à quel point c'est absolument sublime. Et j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que pour moi, enfin en tout cas pour ce début d'année 2018, c'est l'une des plus belles formules sur lesquelles je suis tombée, avec les lacs Dior, parce qu'il faut dire que les lacs Dior sont quand même très réussis aussi. Mais bon, d'abord je vais me concentrer là-dessus, on verra par la suite pour d'autres produits à vous présenter. Il faut que j'arrête de m'éparpiller comme ça. Donc l'Absolu Lacquer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une laque à lèvres qui a tendance à teinter les lèvres. Donc le bénéfice de ça, c'est que même lorsque cet aspect un peu glossy finit par disparaître lorsque vous mangez, que vous buvez ou que les heures passent, vous aurez toujours de la couleur sur les lèvres. Et c'est véridique, parce que je peux vous assurer que j'ai déjà mangé en portant ces produits, et à la fin du repas, alors certes vous n'avez pas une bouche hyper plumpy, ultra glossy comme je peux avoir là, mais le rendu, enfin l'impact couleur est toujours présent, parce qu'il y a ce tint qui reste sur les lèvres. Rien ne vous empêche après un repas de faire une retouche, mais en tout cas lorsque je les applique le matin jusqu'à la pause déjeuner, j'ai toujours un aspect assez glossy et assez shiny comme je peux l'avoir là. Au niveau du produit en lui-même, c'est un format assez classique, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un rouge à lèvres liquide. En soi c'est un rouge à lèvres liquide, seulement il est pas mat, il est pas sans transfert. Plus les heures passent, moins vous aurez de transfert, mais en fait ce qui est dingue, c'est que la petite couche là que vous voyez, c'est comme un film qui se forme sur les lèvres pour apporter cet effet shiny, et il se transfère assez peu. Je vais vous montrer. Voilà, en gros vous voyez il y a un peu de pigment qui se décolle, mais rien de dramatique. Alors il faut faire attention si vous embrassez quelqu'un, parce qu'il peut y avoir quand même des petits pigments qui se décollent, mais ça pour moi c'est incroyable. Pour une laque à lèvres, c'est la première fois que je vois ça, parce que la plupart des lacs à lèvres, je vous parlais par exemple des Zoeva que j'ai testé, vous embrassez le dos de votre main, en fait il y a limite tout qui se décolle, c'est... Je déteste, vous savez, ces textures un peu effet gloubi-boulga. Oh! Là au contraire, on est sur une texture très aqueuse qui s'applique
hyper facilement sur les lèvres, qui permet de faire quelques erreurs, c'est-à-dire que oui, c'est un stain, mais c'est pas quelque chose qui tache. Donc si par exemple vous débordez un petit peu, vous passez vos doigts, vous modelez un peu comme vous voulez votre rouge à lèvres, et ça va pas laisser une trace très compliquée à gérer comme avec certains stains. Donc pour moi ce produit c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Le meilleur de la laque à lèvres, c'est-à-dire ce fini shiny, pigmenté, sublime sur les lèvres, et le côté stain qui dure et qui tient très bien. C'est un produit confortable qui ne colle pas. Alors je tiens juste à vous préciser par contre, quand le film glossy commence petit à petit à disparaître, on peut avoir un aspect un tout petit peu plus collant sur les lèvres parce que je pense qu'en fait le film glossy évite cet aspect collant. Bon, rien de dramatique, c'est vraiment pas désagréable, ça colle pas les lèvres entre elles non plus. Mais ce qui est absurde dans ce produit, et c'est là en fait où réside la prouesse de la formulation, c'est qu'on ne le sent quasiment pas. On a les lèvres qui restent confortables, ça ne tiraille pas. C'est un produit qui se fait oublier malgré l'impact couleur. On a un très léger parfum, un peu frais, un peu aqueux comme d'autres rouges à lèvres Lancôme que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Rien de dramatique non plus si vous n'aimez pas trop le parfumage dans les rouges à lèvres. Moi c'est quelque chose que j'apprécie mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Bref, je pense que là pour le coup j'ai tout dit. Pour moi c'est juste un produit sensationnel. Essayez de trouver au moins une teinte qui vous plaît, testez et vous verrez qu'on a envie d'y retourner. Moi je prends vraiment plaisir à porter quasiment toutes les teintes, à part les teintes un peu fuchsia où j'ai un petit peu de mal. Tout le reste j'adore. En ce moment je ne porte quasiment que. Je suis absolument fan et ça fait tellement de bien d'avoir cet aspect vraiment shiny sur les lèvres parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de très belles sorties de ce côté-là. Donc j'espère que mes petites explications auront pu être utiles et je vous propose qu'on passe au swatch tout de suite. J'espère que mes lèvres vont résister à cette épreuve parce que j'ai tout de même 18 teintes à vous montrer, mais sans plus tarder je commence tout de suite avec la teinte 312 First Date. Il s'agit d'un rose bébé, un rose vraiment très doux, assez pastel. Je ne me suis pas gommé les lèvres avant de faire cette vidéo, j'aurais peut-être dû y penser et d'ailleurs je pense que je vais le faire avant de passer à la teinte numéro 2 parce que lorsqu'on travaille des matières liquides on peut toujours avoir des petites peaux mortes qui apparaissent de façon plus ou moins marquée. Mais en termes de couleur, comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait similaire à ce qu'on voit dans le tube. C'est une jolie couleur qui est très douce, ce n'est pas ma préférée mais elle est quand même très réussie. Ça va mieux après un petit gommage des lèvres. Je continue donc avec la teinte 202 qui est la Nuit et Jour. C'est un nude avec des sous-tons très légèrement pêche rosée. C'est vraiment une superbe couleur qui se révèle lorsqu'on l'applique sur les lèvres. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur facile à porter au quotidien et bon, comme pour toutes les teintes, la brillance est vraiment au rendez-vous. Je passe ensuite à la teinte 308 Let Me Shine qui est probablement l'une de mes préférées. Il s'agit d'un rose mauve presque un peu taupe sur les bords mais qui permet simplement d'ajouter un voile légèrement coloré et assez scintillant sur les lèvres. J'ai un petit chat coupable qui est en train d'essayer de retirer les petites guirlandes qui sont au-dessus du lit. Non mais regardez-moi cette couleur absolument sublime qui se révèle vraiment lorsqu'on bouge les lèvres, lorsqu'on parle, lorsqu'on fait ça, enfin c'est vraiment une couleur dingue. Et d'ailleurs ce que j'adore c'est que l'effet nacré avec ces micro mais vraiment micro paillettes n'apparaît pas vraiment sur les lèvres. Il faut tenir un miroir comme ça près de la bouche pour se rendre compte qu'il y a cet effet perlé, mais ça permet juste d'apporter un effet encore plus shiny. Le 274 Nude Sensation qui me paraît être un nude un peu plus relevé. Je ne l'ai encore jamais porté celui-ci. Ah oui, sur les lèvres je trouve que c'est plus un nude terracotta. Le rendu est sublime, je valide. Bon bah là je viens de me démaquiller les lèvres et vous pouvez voir à quel point ça les teinte mais en 4 secondes parce que je n'ai plus rien et pourtant mes lèvres sont beaucoup plus foncées qu'au début de la vidéo donc j'espère que ça va pas trop perturber les swatchs que je vais vous faire. Je passe à la teinte 296 qui est la teinte Enchantment, c'est un marron foncé violine. Alors cette teinte est très jolie pour celles qui aiment les teintes plus foncées, par contre je ne vous cache pas qu'il est plus difficile d'obtenir un rendu parfaitement homogène parce qu'en fait le produit commence à teinter certains endroits au niveau des lèvres et si je fais ça vous pouvez voir qu'au niveau de la lèvre supérieure on a des tout petits patchs avec
un rendu pigment en fait moins intense. Donc rien de choquant, en plus je pense qu'en faisant ça, ça risque d'étaler le pigment et petit à petit les lèvres risquent d'être un peu plus homogènes. Mais je préfère quand même vous prévenir qu'à l'application, il est un peu moins facile à travailler que d'autres teintes. Il peut marquer un peu plus par exemple les petites zones où vous avez des taches pigmentées au niveau des lèvres ou des petites zones déshydratées, etc. Petite info, avec un démaquillant biphasé, on retire ces produits très facilement. C'est très différent du démaquillage, par exemple des rouges à lèvres liquides sans transfert, où on a tendance à frotter un peu les lèvres et à les abîmer. Là, finalement, j'ai les lèvres en super état pour plusieurs swatchs réalisés à la suite. Donc ensuite, je vais vous présenter cette teinte là qui est la 500 Gold for It avec un joli jeu de mots en plus. Et comme vous pouvez le voir, c'est une jolie teinte dorée. Contrairement à beaucoup de dorés qui sont complètement opaques, là, sachant que les pigments laissent apparaître les lèvres en transparence, vous allez voir que le rendu est un peu plus rose gold en fait que vraiment doré. On dirait plutôt la couleur de vos lèvres avec un effet, enfin en tout cas des reflets dorés. Je sais pas si c'est la teinte que je préfère honnêtement parce que avec mes lèvres j'ai l'impression qu'il y a des sous-tons un peu orange qui ressortent, mais ça reste quand même assez sympa et assez original. Alors là, on entre dans les couleurs beaucoup plus vitaminées, plus rouges, etc. Et je vais passer donc à la teinte 515 Be Happy. Alors si comme moi vous avez beaucoup de mal à porter des teintes orangées, celle-ci pourrait carrément vous intéresser parce qu'il s'agit d'un orangé mais avec une pointe de rouge assez marquée. Donc ce qui fait que ça rehausse un peu les lèvres, ça donne pas un aspect vraiment trop orange sur les lèvres. Et franchement cette teinte me plaît beaucoup plus que ce que je pensais à la base. Vient ensuite la teinte 134 Be Brilliant, qui est la version un peu plus framboise de la teinte que je viens de vous présenter. Bon, sans surprise, c'est probablement l'une des teintes qui va le mieux avec ma couleur de cheveux, donc j'adore. Le numéro 315 qui s'appelle Energy Shot, qui est un peu plus rose. Si vous n'aimez pas les teintes trop intenses mais que vous n'avez pas envie de plonger vers une couleur un peu pastel ou trop nude, celle-ci est faite pour vous parce qu'elle n'est pas trop rouge. Bon là il faut considérer que j'avais quand même du stain des précédentes teintes sur les lèvres, mais elle n'est vraiment pas trop rouge, elle tend plus vers le rose pêche, légèrement rouge, et le rendu est vraiment sublime encore une fois. Je crois que je vais dire ça pour toutes les teintes parce qu'elles sont toutes sublimes. La 188 Only You qui est un rouge un peu plus brique. C'est vraiment un rouge brique, presque un tout petit peu bordeaux, assez intense. Celui-ci l'envoie vraiment. J'ai pas les mots. Le 168 Rose Rouge qui, comme vous allez pouvoir le voir, est un rouge mais avec une base de rose fuchsia. Mes applications commencent à être de plus en plus approximatives parce que à force de me démaquiller, je ne sais plus où est le contour de mes lèvres, donc c'est un peu compliqué. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. En attendant, c'est une sublime couleur, je pense qu'elle plaira à beaucoup de monde. Il faut vraiment savoir qu'il y a pas mal de notes de rose fuchsia à l'intérieur. Mais une fois que la couleur se pose sur les lèvres, j'ai l'impression que ça tire plus vers un framboise, donc c'est un peu moins choquant entre guillemets. C'est une teinte que je pensais pas vraiment apprécier et finalement avec mes cheveux, je pense qu'on est obligé de dire que ça va plutôt bien parce que les sous-tons sont assez similaires. Autant vous dire que les teintes rouges teintent les lèvres mais vraiment du feu de Dieu. Pour retirer ce stain là, c'est quasiment impossible, voilà. Je passe à la teinte 366 Power Rose qui est le fuchsia soutenu de la collection puisque vous allez voir après qu'il y a un rose fuchsia vraiment électrique. Je n'ai pas testé ces roses fuchsia pour le... Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Donc je vous disais que j'ai pas testé ces roses fuchsia pour le moment parce que c'est typiquement le genre de couleur que je ne porte jamais. Donc on va voir si ça se tente ou pas du tout. Je peux pas vous dire qu'elle est pas jolie parce que c'est pas vrai, ça serait mentir, elle est très jolie. C'est une rose avec donc un poil de fuchsia, un poil de violine qui donne vraiment l'illusion de dents hyper blanches. Après je dois vous avouer que lorsque je me regarde dans le miroir j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont déjà dit qu'elles aimaient beaucoup lorsque je swatchais ce genre de couleurs parce qu'en effet je les porte pas souvent et que ça me va très bien, mais j'y arrive pas. Bon après je pense que ça sera moins pire que le rose très électrique, mais elle est très jolie mais seulement pas pour moi je pense.
Les fans de violet vont être servis avec la teinte 490 Not Afraid. Alors tout comme la teinte chocolatée, cette couleur est un petit peu plus compliquée à appliquer, il faut y passer un tout petit peu plus de temps. Mais c'est souvent le cas avec les couleurs plus foncées si on veut avoir un très joli rendu. Après le rendu est tout de même un peu plus homogène que pour la teinte chocolatée. Et c'est vraiment une teinte hyper vampy mais très glamour en fait. Parce qu'une teinte comme ça en fini mat, ça donne tout de suite un aspect assez sérieux, ça durcit les traits du visage etc. Et avec un fini glossy, au contraire je trouve que ça donne un aspect très élégant, très glamour. C'est une couleur que par exemple on pourrait porter avec une jolie robe de soirée etc. Alors au quotidien c'est plus difficile à sortir, je comprendrais que beaucoup n'osent pas. Mais après tout un nouveau fini ça permet aussi d'envisager de nouvelles couleurs à porter au quotidien. Donc à vous de juger, moi j'adore. Alors ensuite la teinte 492 Celebration, je suis un tout petit peu déçue d'avoir les lèvres aussi teintées là à cette étape de la vidéo parce qu'il s'agit en fait de la version un peu plus soutenue de ma teinte préférée que je vous ai présentée tout à l'heure, vous vous souvenez, ce mauve hyper shiny. Là c'est vraiment un mauve taupe violine avec justement un effet shiny. Donc je vais l'appliquer mais garde en tête qu'avec le stain un peu rose, violet, fuchsia que j'ai sur les lèvres, le rendu sur des lèvres normales, enfin non teintées sera un tout petit peu différent. Donc allons-y, un petit peu moins rose. Après vous voyez que clairement les pigments recouvrent quand même bien les lèvres. Et même si vous avez des lèvres un peu foncées, la couleur ressortira sans problème. Bon bah je pense qu'on sera toutes d'accord pour s'accorder sur le fait que cette couleur est sublime. Encore une fois elle est plus foncée, il faut oser. Mais c'est pas non plus un violet ou un noir ultra foncé. C'est une couleur très difficile à décrire parce que je dirais que c'est un taupe mauve avec une pointe de violine comme je vous disais. Mais incroyable, incroyable. Et quand je parle, il y a ces reflets qui apparaissent mais c'est sublime. Alors je vais passer à la teinte 468 Rose Evolution. Vous savez quoi, il ne me reste que 4 teintes à swatcher et mes lèvres ne sont pas du tout en PLS. Donc c'est quand même dingue parce que le pire, c'est qu'elles sont confortables. J'ai quasiment l'impression d'avoir appliqué une huile pour les lèvres tellement elles ne tiraillent pas du tout. Et bien oui, il ne faut pas trop se fier à la couleur du tube parce que dans le tube on a vraiment l'impression d'être sur un violet un peu rose. Et sur les lèvres, le rendu est vraiment prune, légèrement fuchsia. On passe à la teinte 344 Ultra Rose qui porte bien son nom. C'est le fameux fuchsia dont je vous parlais qui m'a l'air un peu électrique. Ah, Houston, on a un problème. Je n'arrive pas à déterminer si cette teinte est un peu plus transparente qu'elle n'en a l'air ou si mes lèvres sont tellement foncées avec tous les stains que la couleur a du mal à apparaître. Alors sur la lèvre supérieure j'avais un peu moins de stain, du coup il faut vous fier à cette lèvre-ci pour voir le rendu de cette couleur parce que la lèvre inférieure vraiment j'ai l'impression d'avoir plus de violet et de fuchsia etc dessus depuis que j'applique les précédentes couleurs. Bon, une fois qu'on l'applique sur les lèvres, je pense que c'est vraiment un rose fuchsia assez électrique tout de même parce que là ma lèvre supérieure est tout de même bien peps. Alors il faut aimer, mais pour le coup je trouve que c'est un rose fuchsia beaucoup plus facile à porter que des roses fluo que j'ai déjà pu apercevoir dans d'autres marques. Si je devais vous conseiller une teinte, clairement je vous conseillerais pas celle-ci, mais franchement elle est pas horrible. Bon, là, mes lèvres arrivent à saturation en fait, non pas en termes de confort parce qu'elles vont très bien, c'est plus en termes de pigment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de stains qui sont rentrés dans mes lèvres. Donc je vais appliquer un tout petit peu de correcteur, comme ça on va repartir sur une base plus neutre pour que vous puissiez voir justement le rendu des deux dernières. Bon, c'est vraiment horrible. C'est vrai que je suis un peu malade, mais au moins ça me permettra de partir, comme je vous disais, sur une base un peu plus neutre. Enfin, regardez l'état des cotons quoi, ça teinte tellement. Donc là je passe à une teinte rose qui est la... j'ai oublié, 378 Be Unique. J'ai bien fait d'appliquer du correcteur parce que la couleur ressortira plus facilement comme ça. Vous savez quoi? J'ai l'impression que le vrai fuchsia de la collection, c'est celui-ci en fait. Parce que comme je vous disais, le précédent, j'avais l'impression qu'il jouait un petit peu plus sur la transparence. Tandis que là, la couleur est quand même rose fuchsia quoi, il n'y a pas à dire. Rose vraiment un peu fluo sur les bords. Et la dernière teinte, la 323 Shine Manifesto, que j'aurais peut-être dû appliquer dès le début parce qu'il s'agit encore une fois d'une teinte rose légèrement poudrée avec des micro-nacres à l'intérieur.
Cette teinte est sublime. Bon, pour l'avoir déjà porté plusieurs fois, je vous assure que le rendu est un petit peu moins laiteux que ça. Bon, en attendant, malgré l'application du correcteur, franchement le rendu est sublime quand même. Mais c'est vraiment une des teintes que j'adore dans cette collection aussi parce qu'elle peut se porter au quotidien. Elle est très flatteuse, un peu plus rose pour celles qui préfèrent le rose plutôt que le mauve ou le taupe comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Et voilà, ceci clôture mes swatchs. J'espère que cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé pourra vous être utile, qu'elle vous a plu aussi, parce que c'est quand même important. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.